Hi everyone. Good afternoon. Bonjour tout le monde, bon après-midi, comment allez-vous? Okay. Welcome Et to the fifth workshop workshop of the Thematic à Day. cette cinquième, As you know, à the cette topic cinquième of this session, à ce workshop cinquième is atelier environmental qui est axé issues. sur les enjeux environnementaux. And we will particularly Et focus cet this après-midi, on va afternoon se on two concentrer ways to sur deux address these façons pour issues. traiter, And we gérer talked ces enjeux. a bit about this Nous en avons morning déjà during the panel, but parlé also pendant la during matinée, the previous dans workshops les autres about ateliers également, à propos donc interdisciplinarity de and participatory l'interdisciplinarité et approaches. des So we idées talked ou des a lot approches about this afternoon. participatives innovantes. We think Donc, these are interesting ways nous of dealing croyons with en these effet que crucial tout issues. cela représente une bonne façon However, it intéressante requires pour gérer innovation, et faire face even a à ces rethinking or enjeux. reframing of On education, doit donc repenser à because we know l'éducation that parce que nous currently savons que school maintenant, programs, if we les take the formal programmes systems, d'études are sont fragmented fragmentés according to separate sur la base disciplines de and do disciplines not leave séparées. enough room for Et donc, il n'y a participatory pas d'approches approaches. So we'll see participatives this qui afternoon sont prises en how compte. we Donc, can on doit change this réfléchir à propos de comment on peut changer classic donc, model. cette We approche will have the plus pleasure to traditionnelle ou listen classique. to the Nous contributions aurons la of three contribution de 3 organizations or organisations à initiatives. propos de ces initiatives-là. SA4D, Swiss Academy for Donc, à Development, l'Académie suisse pour Andrea le Winistorff développement and avec Louise Louise Shurian Shurian Dabrowska. Dabrowska et Andrea Terre des Hommes Winstorff. Suisses with Anaï Ensuite, Gallardo, Anna Arnaldo Egardo, Serna, Arnaldo Serna, Horacio Horacio Augsberger and Augusberg et Hélène Hélène Alvarez. Alvarez. Anaï is here and the other colleagues On a are donc des collègues en online. ligne et une And we will collègue have ici pour an Terre des Hommes initiative, 1 suisses Million et Youth ensuite l'initiative Action 1 Million Challenge Youth Action with Mathias Challenge Baridon. avec Mathias Baridon. Just to tell you, but you Donc, juste experienced pour this vous this dire morning, ce dont this on will a be an parlé ce interactive matin, comme on l'a workshop. déjà dit ce matin. Donc, You will have ce sera contributions, un but atelier we will have interactif. also On sharing recevra donc of des contributions experience et après ça, on aura during des échanges this à propos des workshop. différentes expériences. Our goal Notre by the objectif end of the principal workshop à is to la fin de propose l'atelier est de recommendations. proposer You did it this au morning with moins the other 3 workshop, but recommandations. Nous l'avons also this déjà fait afternoon pendant we need les autres ateliers de la recommendations. matinée. But specifically Et on this question on doit we are spécifiquement se asking concentrer sur les questions que vous allez voir à how to l'écran. address environmental issues through Donc, comment interdisciplinary and traiter les enjeux participatory environnementaux par des approaches. approches interdisciplinaires et And as you know, these participatives innovantes. recommendations will fit Et donc, into the comme vous le savez manifesto déjà, les we mentioned recommandations this seront morning. incluses par la suite dans le manifeste dont on a parlé So, pendant la matinée. to get to know Donc, each other pour better, se we'd like to connaître juste ask un you petit peu mieux, three j'aimerais bien questions. commencer So par once 3 again, but now petites you are questions. familiar with Maintenant, this, vous we'll avez ask déjà you eu la to possibilité connect to d'utiliser our un slide, slide. even if Donc, the link is ici, vous hidden, voyez à but you l'écran have maintenant the QR le code code now. And QR for ou alors online le mot de participants, passe you pour have vous the connecter link au site in the Internet chat. et pour répondre donc à I ces let you- questions. Donc, la première question est, dans I quel let continent you travaillez-vous? connect to the slides, and then you answer Donc, to the vous first pouvez question. commencer à In répondre which à cette continents première question. do Dans you quel work? continent travaillez-vous? You have Vous the avez la possibility possibilité to have different de repérer dans l'application, dans le site Internet, plusieurs réponses. Okay. We have OK, Africa, nous avons we l'Afrique, have nous avons Europe, l'Europe, you have l'Asie Asia, and a bit of et America and a little bit of les Oceania. Amériques Thank et you. l'Océanie. So it's Donc, interesting to know c'est tout where à do fait you work. intéressant de savoir Can où be vous interesting for travaillez. the Cela exchanges peut this être afternoon. encore plus intéressant pour la Then phase the de second partage, question, d'échange dans what l'après-midi. areas of Ensuite, deuxième education do you question, dans work quel domaine de in? l'éducation Can travaillez-vous? be advocacy, Donc, curricular ça peut design, être, ICT, pedagogy, classroom practices, teacher et vous pouvez education, repérer and donc other, toutes if we les réponses mention également donc the sur le site area Internet ou where alors we dans work. l'appli. Okay, a diversity in this room and also online. Nous voyons So we can plusieurs see, and it's réponses. interesting also for discussion this afternoon, that you work Vous mainly travaillez in donc teacher principalement education, dans but l'éducation also des related to this enseignants, in mais pedagogy, également en classroom ce qui concerne la practices, pédagogie, alors les also in pratiques de curricular classe, design, dans and la a bit conception des advocacy programmes and a d'études, little bit un petit peu en ce ICT, qui concerne les and actions de maybe other plaidoyer
Maybe I can ask to the Et je peux demander participants in également Bern, aux what participants are ici à other, if you Berne have an si example of other vous area travaillez that dans we d'autres forget to zones, mention. dans d'autres If domaines, someone wants pardon, to qu'on a oublié say d'insérer dans something about this. cette liste de Other? réponses. Yes, Valérie. Okay, great, thank you. Extracurricular Parfait. Donc, dans activities. des activités Thank you very much. And extracurriculaires. then we have Merci. a Donc, third nous avons une question. troisième question, Give one c'est-à-dire de example donner of un an exemple environmental d'enjeux issues. environnementaux. So once again, it can be useful Encore une for fois, our cela peut discussion être of très this utile afternoon pour because la we talk discussion about de environmental l'après-midi parce que, bien issues. évidemment, on va parler des enjeux d'un point de vue environnemental. Okay, so we Donc, have nous avons la pollution, pollution, la deforestation, déforestation, la désertification, la qualité de waste l'air, la gestion des management, déchets, ocean l'acidification des acidification, océans, soil degradation, la global dégradation du warming, terrain, water, du air sol, quality, déchets, indigenous pollution de protection, l'air, and so on and so on. I changement cannot see the rest. climatique, et puis je ne vois pas les autres Okay, résultats et les autres great. réponses. Merci, en tout cas. Okay, so probably we will deal with all these issues, some of these issues this Donc, afternoon. on va parler peut-être de And toutes finally, ces questions-là not on the pendant slides, but if you can pendant put l'après-midi. on the Et paper puis, on une autre your petite laptop question à ne pas for you, répondre en just ligne, for mais juste yourself, à écrire because sur un we will papier, discuss et about donc this juste this pour afternoon. vous-même. What is for you Qu'est-ce que interdisciplinarity and l'interdisciplinarité what is for et, you et que sont participatory les approches approaches? participatives? So just for Donc, c'est juste yourself, une question 1 pour minute, vous. Je vous donne une if you minute can write the pour definition. écrire une réponse ou alors donner la définition. Donc, je vous répète les questions. Qu'est-ce que l'interdisciplinarité? Que sont les approches participatives? OK. Okay. Merci Thank you very beaucoup much for answering pour to the avoir questions, répondu so it à will nos help for the questions. discussion Encore une this fois, ce sera très afternoon. utile pour And now we will notre have the discussion. contributions of Et ensuite, 3 nous avons donc les organizations or contributions de initiatives 3 initiatives, de working 3 on the topic associations qui of se concentrent environmental sur issues les and enjeux also environnementaux topic et of également sur l'interdisciplinarité et l'approche participative. Donc, nous avons tout d'abord la présentation de Terre des Hommes suisse. Nous avons donc Arnaldo Serna en ligne, Horacio Osberger et Hélène Alvarez. Donc, Anaï, je vous passe la parole. Bonjour, donc c'est une intervention qui va se faire en français et j'aimerais avant tout me présenter rapidement. Anaï Gajardo, je suis spécialiste éducation développement durable ici à Terre des Hommes Suisse qui a son siège à Genève. Et en ligne, il y aura aujourd'hui avec nous Horacio Ausburger qui peut-être mettra, super, il est déjà en ligne, qui est chargé de programme EDD aussi, éducation en vue d'un développement durable en Bolivie. Il parle de Cochabamba. Et dans la deuxième partie de l'atelier, il y aura Arnaldo Serna, qui est notre référent chargé de l'éducation, responsable éducation et EDD pour l'Amérique latine et qui nous parle depuis Lima à Cusco. Hélène Alvarez, je la mentionne parce qu'elle a fortement contribué. C'est une journaliste professionnelle qui travaille avec nous en Bolivie. Elle ne pouvait pas se connecter aujourd'hui, mais elle a grandement contribué au projet qu'on va présenter et à la présentation qu'on va faire. Donc, il paraissait important de la mentionner et de la remercier. Et je tiens aussi à remercier tous les enfants, toutes les familles qui ont participé au projet et qui ont contribué à donner vie à ce projet qu'on va présenter. Alors, moi, j'aimerais d'abord vous demander, est-ce que vous connaissez la pédagogie de projet? Qui connaît la pédagogie de projet? Alors, il y a 3-4 personnes. Un peu plus, génial. Comment faire pour aborder des approches, comment faire pour aborder des enjeux environnementaux
Comment faire pour aborder cela depuis une approche interdisciplinaire et participative? C'est un peu la question qu'on se pose ici dans cet atelier, et c'est un peu la question qu'on va essayer de travailler avec cette présentation. Et pour cela, je vais vous inviter à faire un petit voyage virtuel et pédagogique jusqu'en Bolivie, dans la vallée de Cochabamba, pour rencontrer donc mon collègue Horacio Ausburger. Est-ce que vous pouvez mettre Horacio plutôt que mon collègue Arnaldo, ça sera après, sur l'écran, s'il vous plaît? Merci. Et donc, Horacio va nous parler d'un projet où les enfants ont appris les bases du journalisme et ont mené des enquêtes sur des défis socio-environnementaux qui les touchent. Alors moi, pour l'occasion, je vais aussi me transformer en éco-journaliste. Donc 2 minutes pour que je me mette dans la peau du personnage. Voilà. Est-ce que vous pouvez aussi partager la prochaine slide, s'il vous plaît? Super. La prochaine. Excellent. Alors, Horacio, bonjour. Est-ce que tu nous entends? Oui, parfait. Excellent. Merci beaucoup. Merci Horacio d'être ici avec nous depuis Cochabamba. Là-bas, c'est le matin. On voit là à l'écran, moi je vois une petite fille c'est une magnifique photo qu'a prise Carmen Barrantes, qui est une collègue qui travaille avec nous en Amérique latine, et une petite fille qui tient un énorme appareil photo. Moi, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait avec cet appareil photo qui est presque disproportionnellement grand par rapport à elle? Alors, Horacio, toi qui as participé à ce projet, est-ce que tu peux nous raconter un peu, mais qui elle est, cette petite fille, et qu'est-ce qu'elle fait avec cet appareil photo? D'accord, merci beaucoup Anaï. Sur la photo, on a Dariné. Dariné, c'est une fille qui habite dans la région sud de Cochabamba. C'est un peu une région un peu marginale de Cochabamba. Elle a 9 ans et elle habite dans 3 habitations avec 13 personnes. Et elle a participé du projet Éco-journaliste en 2022 et elle a été formée par nous, elle a participé les 2 week-ends de la formation des éco-journalistes et elle a décidé de faire un photoreportage sur l'eau. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est juste en train de prendre les photos pour faire son photoreportage. Parce qu'un sujet qui l'a touché beaucoup, c'est la perte d'eau. Elle habite dans une petite maison et ils ont beaucoup de problèmes de perte d'eau parce que le tuyautage est très ancien et ses parents doivent payer de toute façon la facture d'eau. Donc elle voulait faire un photoreportage sur cette problématique, la perte d'eau, et de payer un excès pour l'eau qui est perdue dans ce contexte-là. Un sujet très important, c'est que Dariné est une fille qui vient d'un contexte super complexe, mais qui a toujours un sourire très beau dans la figure et une belle énergie tout le temps. Elle est toujours en train de demander des questions, prendre des photos, sauter. C'est une fille super énergétique. Merci Horacio de nous faire mieux connaître Daphné. Est-ce qu'on peut mettre la slide prochaine? Voilà une photo un peu plus difficile à saisir. Moi, je vois un environnement un peu boueux et je vois un personnage. C'est écrit que c'est une photo qui a été prise par une petite fille qui a 12 ans. Est-ce que tu peux nous raconter, nous dire... Horacio, qu'a voulu raconter à travers cette photo qui a été prise par cet enfant? Qu'est-ce qu'elle a voulu exprimer à travers cette photo? Merci Anaï. La photo a été prise par Anaïdé qui a 12 ans.
Et sur la photo, il y a sa petite sœur, mais il y a aussi ce qui reste d'une petite rivière. Pendant la pandémie, la famille d'Anaïdé, sa sœur et ses parents, allaient dans cette rivière pour laver du linge ou pour prendre de l'eau, faire des différentes activités qu'on fait auprès des rivières dans les vallées à Cochabamba. Il faut dire que cette photo, elle n'est pas prise dans la vallée de Cochabamba, c'est une autre vallée, on l'appelle la vallée haute, c'est un peu plus loin, c'est à une demi-heure de la ville. Et là, il y a des gros problèmes d'eau. L'accès à l'eau, c'est très problématique. Donc, je vous mets un petit peu plus en contexte. La photo, elle a été prise en la partie basse de la petite colline. Et un peu plus haut, il y a des citernes qui vont prendre l'eau. Et c'est à cause des deux choses, c'est le changement climatique et les citernes qui vont prendre l'eau un peu plus haut. Et c'est les raisons pour lesquelles la rivière, elle a disparu. Maintenant, il n'y a plus la rivière. Comme vous voyez sur la photo, il y a un tout petit flaque d'eau, mais il n'y a plus l'eau qui coule. Et c'est à cause de ça. C'est le changement climatique. Bon, c'est parce que quand il pleut très fort, mais la saison de pluie, elle a été raccourcie, donc il pleut beaucoup, mais il y a les terres, les sols qui sont nus, alors ils ne peuvent plus faire cet effet éponge, donc l'eau, elle part très vite et ils ne vont pas lâcher l'eau petit à petit. Et en plus, le peu d'eau qui reste, il y a les citernes qui vont les prendre en haut pour les revendre après. Et un deuxième problème pour la famille de Anaïdé et qu'elle voulait exprimer à travers ce photoreportage, c'est le prix d'eau. Parce qu'eux, ils ne peuvent plus accéder à l'eau dans la rivière, donc ils doivent acheter l'eau. Et pour sa famille, ils doivent payer à peu près 2 francs pour 200 litres. Ce qui peut peut-être pas paraître énorme dans le contexte suisse, mais en Bolivie, en Amérique latine, c'est beaucoup. C'est beaucoup à dépenser pour l'eau. Donc, c'est ça le contexte de la photo et c'est ce que vous voulez transmettre à Anaïdé. Le changement climatique, la disparition des rivières et le prix d'eau qui est problématique pour elle et sa famille. Donc, il y a une dimension en lien avec les défis du changement climatique. Il y a aussi une dimension sociale et économique donc, qu'elle a voulu exprimer et qu'elle a pu effectivement essayer de saisir à travers ce reportage. Est-ce qu'on peut regarder la troisième photo? Vous pouvez. Super. Alors là, moi, je vois sur cette photo donc un petit garçon, un enfant, qui lit apparemment un journal. Est-ce que tu peux nous dire, Horacio, qu'est-ce que cet enfant est en train de lire? Qui elle est d'abord, cet enfant peut-être? Et puis qu'est-ce qu'il est en train de lire plus précisément? Oui, avec plaisir. Bon, sur la photo, on a Leonardo. Et Leonardo, il est en train de lire le journal. C'est le journal Página 7, c'est un journal de distribution au niveau national en Bolivie. Et il est en train de lire le photoreportage que lui, il a fait. Lui aussi, il a fait partie des éco-journalistes de cette année. Et son article à côté des plusieurs articles des collègues jeunes éco-journalistes, ont été publiés dans le journal de distribution nationale. Et la prochaine question, c'est comment ça se fait qu'on est arrivé là? Effectivement, c'est ce que j'allais te demander, mais comment vous avez réussi, Horacio, je veux dire, à en arriver là? C'est quand même chouette que les enfants puissent arriver à ce résultat. Qu'est-ce qu'ils ont appris à travers tout ce processus? Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu ça? Oui, merci Anaï. Bon, d'abord, je vais vous expliquer en gros la méthodologie éco-journaliste ici en Bolivie. Donc, un premier aspect très important, c'est la conformation du groupe qui va faciliter l'atelier avec les enfants. Donc, ce groupe a été formé, c'est un groupe interdisciplinaire. On a une photographe et 2 journalistes qui ont des expériences différentes. Une qui a travaillé beaucoup dans des journaux et l'autre qui a travaillé plutôt dans des articles d'investigation. Donc, les 2 qui vont conformer l'équipe. Et il y avait moi aussi. Moi, je suis ingénieur de l'environnement. Donc, j'apportais un peu le côté éco dans le groupe interdisciplinaire. Un deuxième aspect super important, c'est la philosophie de travail. Notre philosophie de travail, c'est
c'est pas adulto-centriste. On ne centre pas sur les adultes. Le centre de tout l'atelier, c'est les enfants. C'est les enfants qui vont développer les idées, qui vont faire les photos, qui vont écrire les articles. Nous, les adultes, on est là pour accompagner. Donc, c'est un processus de co-apprentissage et un apprentissage bidirectionnel. Les enfants, ils vont apprendre quelque chose de nous et nous, on va apprendre plein de choses des enfants aussi. Et après, c'est que l'atelier, il est conformé pour développer 5 compétences basiques à travers l'atelier. Et je vais vous expliquer les 5 compétences et je vais vous faire des liens avec la procédure de l'atelier. Donc, d'abord, ils vont développer des capacités d'analyse systémique. Parce que les participants, dans la première partie de l'atelier, ils doivent développer des questions. Ils doivent être capables d'abord de comprendre que la société et l'environnement, on ne peut pas la séparer. On ne peut pas sortir la société de la planète Terre, la mettre à côté et garder la planète Terre de l'autre côté pour faire des analyses. On ne peut pas. La société est dans la planète Terre, donc le social et l'environnemental, c'est complètement lié, c'est inséparable. Mais ce qui est important que les enfants apprennent et développent, c'est que tout est connecté. Et ça, c'est un truc qu'ils peuvent apprendre assez vite avec des petites vidéos et des petites activités qu'on fait. Après, la capacité de pensée critique, ça c'est très important parce que les enfants doivent, dans ce contexte où tout est connecté, ils doivent identifier un sujet qu'ils veulent aborder. Et là, ils doivent être critiques parce qu'ils vont aborder des sujets. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui ont abordé le thème de contamination des activités minières à Potosi. Mais beaucoup des parents des enfants travaillent dans les mines. Donc, il faut être capable d'être un peu critique, mais il faut faire attention. Il faut faire aussi attention à la réflexion éthique, qui est la prochaine compétence qu'on développe. C'est que les enfants doivent aussi avoir la capacité de faire attention aux questions qu'ils vont demander, comment demander les questions, et tous ces sujets sont très importants. Et aussi de développer des compétences sur les droits de l'enfant. On fait une activité chaque atelier pour qu'ils connaissent les droits de l'enfant et qu'ils puissent avoir un peu la capacité de réclamer ses droits à travers les photoreportages. Après, c'est l'action. Parce que les enfants vont sortir dans la vraie vie, vont se confronter aux vrais problèmes. Et pour l'action, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner des crédentiels aux enfants. Ils vont sortir avec un petit document qui va dire que c'est des enfants qui travaillent dans la presse. Et là, ils vont aller faire les questions et tout ça, se confronter que les gens n'ont pas le temps, que c'est pas facile d'arriver là-bas. Tous ces trucs qui sont super importants dans l'apprentissage. On pense que ça, c'est très important dans l'apprentissage basé en projet, c'est de passer à l'action. On met les mains dans les pattes. Et la dernière compétence, c'est la participation. C'est que les enfants vont prendre la parole en première personne. C'est eux qui vont décider le thème et qui vont avoir la voix et la diffuser. Et là, pour nous, c'est super important que les enfants ont pu participer dans ce journal et de partager leurs photoreportages dans un journal de diffusion nationale. Et à part le journal, on fait un petit magazine chaque année avec tous les photoreportages de l'année. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Horacio. Alors, j'aimerais beaucoup inviter l'audience à votre tour, vous transformer en éco-journaliste et poser des questions à Horacio, mais ça sera dans un deuxième temps. Si vous nous rejoignez pour la deuxième partie de l'atelier, vous aurez l'occasion d'approfondir, de poser des questions à Horacio, mais aussi de rencontrer Arnaldo, qui lui va un petit peu plus approfondir la question de la pédagogie de projet et comment on peut développer ça. Donc je tiens encore une fois à remercier toute l'équipe de Terre des Hommes Suisses qui nous a soutenus, les enfants et les familles. Et je vous retrouve après, si vous voulez nous rejoindre pour la deuxième partie de l'atelier, qui sera entièrement en ligne. Donc, il faudra vous connecter. Merci beaucoup. Thanks a lot, Anaï. Merci beaucoup, Anaï, et à tes collègues.
Maintenant, nous avons Andrea de Swiss Development. Donc, Louise et Andrea, vous avez la parole maintenant. Bonjour tout le monde. Je voudrais juste dire que Louise est présente en ligne, elle est connectée en ligne. Donc, en ce qui concerne notre contribution, nous parlons en effet de l'apprentissage axé sur le jeu et le mouvement, l'activité physique. Donc, j'aimerais bien juste dire pourquoi nous nous sommes concentrés sur ce type d'activité et ce que nous avons fait au sein de notre méthode. Donc, nous sommes convaincus en effet que l'apprentissage marche mieux et à travers donc le jeu, les activités, cela donne la possibilité de développer des compétences holistiques à travers la participation active des enfants tout en leur donnant la possibilité de travailler donc au sein d'un contexte différent par rapport au contexte dans lequel ils se trouvent normalement. Nous avons également la possibilité de développer le bien-être physique et la santé mentale. L'approche holistique est également une approche essentielle pour donner la possibilité aux enfants de devenir les véritables acteurs du changement, également d'un point de vue environnemental. Prochaine diapo. Donc, pour nous, à l'Académie suisse pour le développement, nous utilisons le sport pour le développement. Nous avons déjà mis en place plusieurs projets de ce type au fil des 20 dernières années. Nous avons été parmi les pionniers en effet de ce type d'approche, une approche qui maintenant est plus vastement utilisée même par d'autres organisations et associations partout dans le monde et également par d'autres organisations des Nations Unies telles que l'UNESCO, l'UNICEF, même s'il s'agit également d'une première approche à l'état initial pour eux. Donc, nous avons décidé de mettre en place ce type d'apprentissage dans des situations différentes pour développer donc l'apprentissage multisensoriel holistique pour favoriser le développement des enfants d'un point de vue émotionnel, cognitif, physique et social. Je suis désolée, mais on a des problèmes de son en ce moment. Je vous invite à étendre vos micros si vous ne devez pas prendre la parole. Je suis désolée, je n'arrive pas à traduire car on a des problèmes de son en ce moment. Nous avons également eu la possibilité de travailler avec d'autres partenaires juste pour nous concentrer en effet sur les compétences vertes, on va dire. Donc là, vous pouvez avoir une idée du type des activités que nous organisons, car aujourd'hui, ici, nous n'avons pas suffisamment de temps pour vous démontrer en effet les jeux qu'on organise avec les enfants, avec les jeunes. Là, c'est juste une petite démonstration de ce que nous faisons chaque jour. Donc, Louise peut mener la même activité avec les participants en ligne, tandis que nous utilisons en effet quels sont donc les enjeux sur base quotidienne quand on désire parler, traiter les enjeux environnementaux. Donc, j'espère que cette interview va vous aider à avoir peut-être une vision différente à propos de certains problèmes qui peuvent se présenter quand on veut enseigner des sujets liés aux enjeux environnementaux. On va voir cette petite vidéo donc. Thank you.
I am Rabia from Turkey. I am a English teacher at Campus Secondary School. I work with the secondary students. My name is Yvonne. I come from Malawi. I do teach geography. My name is Norzaihan Mazin, but you can just call me Anne. I'm from Malaysia, and I am a lecturer for Interior Design Department. Sustainable Development Goals has been integrated into the curriculum in our school for 3 years. It's not a new topic. In other words, the subjects have been integrated maybe to form one subject, because on our curriculum matrix, we have a lot of subjects that are being offered. So some of the subjects like social and development studies, it has been integrated, making it to one subject. But on the part of geography, it has been sustainable development from maybe primary school up to secondary school. So for instance, we have issues such as natural resource management, about the climate change. We have the ecosystem. All these have been there, classical topics that have been there in the curriculum. So it's not a new concept at all. To be frank, actually, we don't have a specific subjects or topics within the syllabus in regards to the Sustainable Development Goals. But what we are trying to do now is we are remaking the content of the syllabus to integrate the component of the Sustainable Development Goals into what we are going to learn. So if I could say that we don't have any like specific topics or subject just for SDG, which is, I think we are trying to look into it now. Actually, as you know that, as in every country, there are some problems in our country, like the gender equality, or maybe some economical things between the students. But the government is working to find some solution about these issues. As you know that in our country, in like this, our country has these similar things, but we try to solve them. We teach about deforestation. We should not cut down the trees. But as I'm a teacher, I cannot afford renewable sources of energy. Why? We have mega salaries. I cannot buy an electrical appliances in order to cook. So the next thing I tell the learners, don't cut down the trees. When I go home, I cut down a tree in order to make fire for my food. So we are doing rhetoric speeches, and we are acting differently. That's the main challenge. For the past decades, Malaysia only been hit by the flood like only during the monsoon period. But now it's like even to be specific, in the city of the Kuala Lumpur and Malaysia, which is the main city for the Malaysia itself, almost every month they will be facing the flash flood caused by the climate change. So I believe by using these scenarios, it will be easier to teach or to increase the awareness among the Malaysians on the impact of the climate change to the environment. Because previously, when we are talking about climate change, they cannot relate because they never experienced. But now they know that something is happening even within the Malaysian, and they are accepting the fact that Malaysia also currently being impacted by the climate change. Okay, I think the most important thing of the teacher's requirement is to have a good command of the subject, and teachers do their jobs willingly. Because I believe that any work done without relations, without doesn't want anything, we cannot reach these strong results. I don't know in the other countries, but in Malawi, learners take a teacher as a role model, as an exemplary. So what we should do is that the teachers need to have first a good salary. Because if that teacher has a good salary and you are not cutting down trees, you are doing things that are sustainable. In that way, learners can copy that.
But what do? We do opposite of what we are saying. We are preaching in the grassroots situation. But I would like to give just 3 examples about that to provide individual support to a student. If this student has a special situation, encourage to the activities that we can do in the classroom, maybe. And maybe to provide the support to the students in hard conditions. There should be strategic partnership. I really appreciate that. I have known you through Future Life Now. Future Life Now told us that you have a platform where you upload activities that are done by the youth. In that way, if our youth, maybe they look into those things like 1 million youth challenge action, they could be able to admire, and maybe it could motivate them to act in the same way on the environmental management. Formulation itself, if we want to revamp or if we want to revise the whole syllabus, it takes years because we have a lot of paperwork and procedures to be made. So, but we know that the thing is the climate change cannot wait. The climate actions need to be done, regardless whatever happens now. So what we do is we have within our institute, we have a special task, which is we encourage the students to join these community works or projects. So what they do is they will try to, we will try to propose a project that can help for the climate educations. So that one is easy because we build ourselves, we propose the project ourselves, and we do ourselves. So by doing this, we don't have any constraint or anybody to stop us to involve our students and also the educators also to be a part of the climate actions programs that we created ourselves. So while waiting for the formal education system to be revised to include the specific SDGs or climate educations, we can try to do our own by making it through the informal sections like that, you know. I think WAMYAK provide a very simple and accessible of tools, which is by just sharing the link of the WAMYAK, the website, they can see there is tons of lists to do the challenge. You know, you can make it from the most simple one, and then you can develop into a more complex. And also there's opportunity for you to create your own, and then you can add in the challenge list. So this is what I'm trying to do with my team in here with the students, that we would try with the basics one. And then while we are trying the challenge, while we are doing the challenge, we also will try to create a new challenge. So this is the what we are doing now. We start from the easiest one, and then we try to develop new ones so that at least we can contribute to the new actions. Because maybe when we are looking into the context of our field, which is construction industries, there might be a more challenge that we can add among the construction industries, so that even though publics cannot do, but among the construction players, they can do the challenge. So this is what we are trying to do now, so that the challenge can be continuous to every disciplines and also to every sectors. Merci donc pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela a été très utile pour vous toutes et vous tous. Merci à Ivan, Rabia et Anne pour avoir donc répondu très gentiment à mes questions. Merci.
Merci beaucoup. Et donc maintenant, on va partager des expériences et on aura 3 groupes sur la base des 3 contributions Terre des Hommes, SA4D et 1 Million for Challenge. Donc, on aura 2 groupes ici à Berne et l'autre avec 1 Million Action qui sera en ligne. Nous aurons 30 minutes donc pour échanger les différentes expériences sur la base des différents sujets. Et à la fin, donc, l'objectif principal est de proposer des recommandations à inclure dans notre manifeste, comme on l'a déjà dit. Donc, les questions principales, en effet, pour chaque groupe est comment faire face aux enjeux environnementaux à travers donc l'interdisciplinarité et des approches innovantes et axées sur la participation. Et bien évidemment, la recommandation devra être incluse dans le manifeste pour l'ODD 4.7. Vous devez savoir également que après les sessions de groupe, nous reviendrons ici ensemble et vous devriez avoir donc un porte-parole dans chaque sous-groupe pour parler de la recommandation à laquelle vous avez pensé ou des recommandations auxquelles vous avez pensé. Donc, dans chaque groupe, dans chaque sous-groupe, on aura également l'animateur, l'animatrice des activités qui vous parlera, vous présentera donc les activités à mener dans chaque sous-groupe. Nous aurons plus ou moins 30 minutes à notre disposition parce que sinon on n'aura pas suffisamment de temps pour présenter les différentes recommandations. Je vais vous présenter donc les différents groupes 1 Million Action Challenge ici, ensuite Terre des Hommes en ligne. Et SA4D est ici. OK. On va se retrouver d'ici 30 minutes. We have no time anymore. Vous avez tout, pas de... Okay, sorry, I know you had interesting discussions, but now it's time for the break, so we should have the conclusion of this workshop. I know in the workshop with Terre des Hommes, they had no time to have recommendations, but in you have some recommendations? Okay. So I will ask to the reporter in each group to say very quickly a few words about recommendations. So we'll start with Arnaldo, is that right? Arnaldo, are you online? Yes? Yes. Please, quick words about your recommendations. D'accord. Tu m'entendais? Oui, très bien. Ah, super, merci. Donc, je vais dire 10 recommandations. La première, c'est pour les autorités éducatives de flexibiliser le curriculum. Et le deuxième, je crois qu'il vient de la réflexion partagée, c'est de renforcer la capacité pédagogique des éducateurs. Merci beaucoup, Arnaldo. On va bien prendre ça en note. We will take it in note for the closing session. Now we have the group with SA4D, and I think Louise will be the reporter. Yeah? Yes, so we had a very interesting discussion, which focused a lot, I would say, about the actors on the ground, and we had some recommendations for NGOs. It was said that they should observe how local stakeholders tackle the issue, that they should provide technical support and then scale up.
There was also a general recommendation to the north to also tackle our own issues, which are quite vast in environmental issues for sure, and to be a role model on environment and how to deal with it. And general recommendations which would go for everyone. Number one being that everyone should be aware of the limits, also systemic limits. For example, teachers, as it was also said in the video, teachers can teach, but if the resources are not there, if the system does not provide it, is not enough. And also to listen to children because they know the environment very well, and to be a bit more child-focused. This is also a recommendation for all the stakeholders. Yeah. Thank you very much, Louise, and to your group. And finally, Romeo. Thank you. So our group had 3 recommendations. The first one, educational institutions, please create platforms to track and record experiences and projects on ESD, like e-portfolios. The second recommendation was schools, please teach transformative skills and soft skills. And the third one, national education policies, please involve children in the curriculum design from the beginning. Thank you very much for this recommendation. So we'll take the time to write all the recommendations on our slides. The next slide, please. Okay, I would like to thank everyone here for your participation to the workshop, especially Terre des Hommes Suisses, all the colleagues from Terre des Hommes Suisses, SA4D, Andrea, Louise, and 1 Million Youth Action Challenge, Matthias. Thank you for your contribution. Thank you to everyone for your inputs on this issue, environmental issue, and specifically how to address environmental issues through interdisciplinarity and participatory approach. I recommend you to follow the RECI activities, but probably you are a lot of you are members of RECI, but specifically the Teacher Training for Quality Education Working Group, because many members who contributed to this workshop are part of this working group. So RECI has a new website. Do not hesitate to follow their activities, but also you can join us to the activities of this wonderful working group. So now it is time for a small break. So you can go back to the room for the break, and then we will have the closing session in a few minutes. Thank you very much for your participation.